Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Voilà camarade, bien et toi? Bah ma foi ça va fort bien et en plus on va parler d'un film de Zack Snyder, hein. C'est un peu la mode en ce moment, hein. Sur ma chaîne il y a plein de vidéos sur des films de Zack Snyder qui pop à droite et à gauche parce que je crois que l'ami Nico Ciné a prévu un live dimanche prochain sur le monsieur. Voilà. Clin d'œil. Et en plus, ça tombe bien, puisque Zack Snyder vient de sortir un nouveau film. Alors non, hein, pas la Snyder Cut de Justice League, un Qui autre restait, encore. qui Voilà. restait très bonne, soit dit en passant Ah pour bah moi. oui, 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 Voilà. ça c'était un bon souvenir, hein, la Snyder Cut. Là, bah, ce nouveau métrage sorti sur Netflix, donc le 21 mai, s'intitule Army of the Dead, à ne pas confondre avec son Voilà. L'Armée des Morts, qui était son premier long métrage, mais ils n'ont pas pu le traduire le titre en français ici, parce qu'ils avaient mal traduit le titre d'époque. Ça aurait fait deux L'Armée des Morts, c'est dommage. Comme quoi, Voilà. voilà, donc un film Mais de zombies. ça aurait peut-être plus marché du coup. Ou, Mais je sais selon le pas, mais débat. ça aurait fait l'Armée des Morts 2, mais c'est pas une suite, hein, du tout. C'est un film d'horreur, de zombies, donc un peu de casse aussi, d'action, parce qu'il va y avoir un coffre à aller chercher et tout, de l'argent, ah, l'argent. Et au casting, nous avons des acteurs plutôt connus, enfin, pas forcément pour, c'est pas le cas pour tous, mais il y a dans le premier rôle un certain Dave Bautista, qui a joué Drax hein, dans Les Gardiens de la Galaxie, ou plus récemment dans Blade Runner 2049, pardon. Pas forcément des chefs-d'œuvre d'après moi, mais ça Non, c'est notre débat. pour Voilà. certains, hein, Dave Bautista, c'est le The Rock ou Dwayne Johnson du pauvre. Hein. Est-ce que c'est le cas ici? On verra. Mais Hein, voilà. à ses côtés, nous avons Ella Purnell qui joue sa fille, Omari Hardwick, Anna de la Regueira, oui, parce qu'il y a beaucoup de communautés différentes dans le film, et même une actrice française du nom de Nora Arnezeder qui joue la coyote. Citons aussi la présence d'un Allemand, Matthias Schweighofer, voilà, et d'un D'accord. japonais, et oui, il y a le japonais qui donne la mission, hein, c'est quand même Hiroyuki Sanada, qui est quand même un acteur japonais très connu qu'on a pu voir dans Ring. Et oui, c'est lui. Entre autres. Voilà, il est venu arrondir ses fins de mois. Et donc, bon, et d'autres acteurs, on va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi Raúl Castillo, bref. Peut-être Et, un peu trop d'acteurs, mais ça j'en et trop, parlera. Voilà. ouais, peut-être trop de personnages, trop d'acteurs, bref. Et il n'y a pas, attention précision ultime, il n'y a pas Jonathan Cohen parce qu'il y avait des rumeurs, mais en fait il sera là dans le préquel, parce que oui, il y aura un C'est du préquel. spoiler. C'est du Hein. spoiler. Ne Mais pas non, dire un quand l'acteur préquel, est c'est là pas du pas. spoiler, un préquel, puisque ça se passe avant. Ça se discute, ça se discute. Non, 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 il y aura un préquel avec un des personnages du film, mais avant le film, donc c'est pas un spoiler. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans ce Army of the Dead? Pour faire simple, hein, il y a eu une invasion de zombies qui a été, on va dire, contrôlée et réduite dans la ville de Las Vegas aux États-Unis, qui a depuis été fortifiée. Genre, il y a Trump Mise qui a en quarantaine. voilà, mise en Voilà. quarantaine, il y a Trump qui a construit un mur. Non, Pas une ligne non, après, au final. voilà, donc en gros, Las Vegas est mort, hein. Il n'y a que des zombies, des humains un peu contaminés, on ne sait pas trop, hein. C'est des zombies bizarres, on y reviendra. Voilà. Et donc, avant que le gouvernement américain décide de détruire Las Vegas et tous les zombies dedans, avec une frappe nucléaire, évidemment, hein, c'est l'Amérique, hein, donc Ah oui, boum. of course. Et ben, ils ont 96 heures avant cela, et un Japonais arrive et il recrute une équipe pour aller récupérer de l'argent, je sais pas combien de millions de dollars dans un coffre. 200 millions, il me Ouais, semble. voilà, C'est enfin un ouais. beaucoup, beaucoup d'argent, de quoi attiser beaucoup de convoitises. Et ils vont, il va y avoir une équipe qui va se former autour d'un monsieur qui s'appelle Scott Ward, qui est un cuisinier, mais qui a été ancien héros justement de cette invasion zombie. Il a sauvé des gens et tout, il a été décoré. Et là, bah, on va lui redonner un sens à sa vie, lui qui est plus trop en contact avec sa fille, pour des raisons qu'on va pas expliquer pour l'instant. Et donc, Voilà. Scott va avoir plein de gens autour de lui qui vont être plus ou moins spécialistes en coffre, en tueur de zombies. Il y a un YouTuber tueur de zombies, par exemple, c'est intéressant. Pourquoi pas? Et il va bien sûr retrouver sa fille au milieu, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. C'est le hasard. Et tout ceci mis en parallèle avec une zone de quarantaine où il y a des humains qui sont mis dans. Ouais, c'est pas, c'est un peu compliqué avec des gens qui les contrôlent, qui les testent d'ailleurs avec un passeport vaccinal potentiel. Voilà. Hein, Clin d'œil pour le futur, je peut-être. sais pas si ça a été tourné au début de la pandémie ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui est en rapport. Bon, bref, Voilà. c'est du Zack Snyder, il y a de l'action, des ralentis et tout, et des zombies. Voilà, beaucoup de zombies. Mais qu'en as-tu pensé de ce Army of the Dead, cher ami? Alors, c'est compliqué. Ah C'est oui, compliqué. oui. Je t'avoue que je ne suis pas fan d'histoire de braquage à la base. Pour moi, Ouais, ouais. les films de type Ocean's Eleven et tout, Oui, je m'ennuie moyennement devant. Mais ça, c'est purement subjectif, je le reconnais. ouais. Et ce film-là,
Bah, malheureusement, c'est un peu pareil. J'ai l'impression de voir Ocean's Eleven et Shaun of the Dead mélangés avec la mise en scène de Snyder. Oui. Et le problème, c'est que autant je conçois que le film, que le réalisateur se soit amusé et lâché à fond, autant le scénario et les personnages derrière, Aïe. ils m'ont ennuyé comme pas possible. Et disons que si je l'ai regardé jusqu'au bout, c'était parce que Zack Snyder, mais c'était un autre, je pense que j'aurais arrêté bien avant. Et toi? Alors, c'est compliqué. Autant dire la vérité directe, pour moi, c'est le moins bon film de Zack Snyder. Voilà, autant mettre les choses au point. Ce n'est pas c'est pas une catastrophe ultime. Disons que tu as le style Zack Snyder, c'est bien filmé, mise en scène, c'est spectaculaire, il y a quelques beaux plans, coucher de soleil ou lever de soleil et tout. C'est assez iconique. On voit la patte Zack Snyder. Le problème, c'est, tu l'as dit, c'est le scénario. Zack Snyder a du mal à raconter des histoires. Là, le problème, c'est qu'il s'est amusé visuellement avec des zombies plutôt bien faits. Voilà, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus, on va y revenir. Mais le scénario, les personnages sont creux. Alors, Et prévisible. tout, voilà, tout est cliché, prévisible. Et t'as le père et la fille. Oh là là. Alors, déjà, l'idée de base, bon, le père et la fille qui sont en conflit, on va pas expliquer pourquoi, mais c'est en rapport avec l'invasion zombie. Enfin, l'invasion, c'est pas vraiment une invasion zombie, c'est juste une contamination. Mais alors, qu'est-ce que c'est lourd leur dialogue et tout, et machin, et truc, et truc, et machin. Tu vois, et c'est pour ça que je dis que je peux pas non plus totalement dire que le film est raté, que c'est le pire film de l'année, parce que quand on sait ce qui s'est passé dans la vie personnelle du réalisateur, exactement. Et quand tu vois la fin, alors on n'en parlera pas tout de suite, mais en fait, c'est pour ça que je peux pas en vouloir vraiment à ce film, parce que j'ai l'impression que c'était le film où il s'est lâché après Justice League. Ah, mais oui. Il s'est donné à fond, et là, on se repose. Mais c'est ça, c'est que oui, il a mis son traumatisme. Oui, parce que il faut le savoir, Zack Snyder a perdu sa fille qui s'est suicidée, et du coup, là, la relation père-fille là-dessus, on comprend. Mais le problème, c'est que. C'est ça. Ouais, il a voulu faire les dialogues qui sont lourds. Et ça fait vraiment en fait Ocean's Eleven. Déjà, je n'ai pas spécialement aimé ce film, mais je peux comprendre qu'on l'aime. Mais ce film-là. Bah, disons que c'est Ocean's Eleven si on veut, mais c'est beaucoup moins poussé niveau scénario quand même. Hein, parce qu'au moins, Ocean's Eleven, ça se prenait la tête. Hein, alors, bien ou pas bien. Ocean's Eleven, je lui accorde le point de l'originalité du concept à l'époque. Ouais. Mais là, voilà, père et fille. Alors, oui, on comprend le traumatisme derrière, mais le souci, c'est que on est dans du stéréotype. Et puis malheureusement, alors, t'as du dialogue. Il y a quand même quelques idées de zombies intéressantes. Alors, mais ça, on va en parler des zombies, mais là, les dialogues entre le père et la fille, à un moment, c'est quand même, on parle de tofu, quoi. Bon. Mais ça n'a rien à voir là. Je ne vais pas spoiler, mais vers la fin, il y a un moment de dialogue qui n'a absolument aucun sens vu la situation. Donc, bon. Et surtout qu'à la fin, au bout d'une demi-heure, tu savais déjà comment ça allait se dérouler. De toute façon, tu sais d'avance qui va plus ou moins s'en sortir ou pas, et comment, et machin, et trucs, et sacrifice. Parce que dans Zack Snyder, il y a toujours la notion de sacrifice, hein, voilà. Et on va y revenir aussi sur le côté politique du film, parce que là, il y a des choses à dire. Mais les personnages sont creux, ou au mieux... Il y a tellement de clichés, et ils arrivent tellement comme des cheveux sur la soupe, que avant même, et moi, c'est aussi le problème que j'ai, avant même que le personnage ne se mette à parler, quand on commençait à me présenter certains, je me suis dit, toi, tu vas mourir. Ouais. Toi, tu vas pas mourir tout de suite. Mais après, toi, on va croire que tu vas mourir. Oui. Et en fait, il va se passer quelque chose. Et au final, c'est un peu ça. Et c'est un peu dommage à ce niveau-là. Au mieux, c'est creux, au mieux, c'est stéréotypé, plutôt correct, mais au pire, c'est creux. Et puis, oui, les traites, les machins, retournement de situation et tout, on va venir à des kilomètres chacun ce qu'il va faire. Et puis, il y a l'argent au milieu. Alors, on va en venir aux zombies. Les zombies, ça va, c'est pas... Alors, il y a du numérique, bien sûr, mais il y a aussi du zombie, on va dire, humain. Alors, sans en dire plus, sans aller trop dans les spoilers, mais c'est pas un spoiler parce que c'est montré quand même dans la bande-annonce, on a du zombie intelligent, c'est pas du zombie... Alors, à la rigueur, pourquoi pas, j'avoue que je suis pas ultra fan du zombie trop humanisé, trop intelligent, même si, quand c'est bien fait, ça passe. Finalement, Romero lui-même l'a fait. Zack Snyder, il aime bien rendre hommage à George Romero, il l'avait fait avec son premier film, il continue ici. Mais là, il y a un moment où tu as quand même le zombie Snyder, tu as le zombie général, le zombie guerrier, le zombie avec de l'émotion... c'est peut-être un peu trop... On passe pas assez de temps dessus alors qu'il essaie de nous montrer qu'en fait c'est plus complexe que ça, mais c'est ça, on sent qu'il y a un truc, alors là d'où le préquel peut-être, on va peut-être en savoir plus, tant mieux, mais ou pas, parce que vu le préquel, entre parenthèses, le préquel ça sera avec Jonathan Cohen, ça sera en mode comédie policière apparemment avec des zombies, parce que réalisé par l'Allemand qui joue là, le spécialiste des coffres-forts, qui est quand même un comic relief aussi dans le film.
Voilà. D'ailleurs, l'Allemand qui ouvre les coffres forts, quand ils ouvrent le coffre-fort, on a du Wagner en fond, bien sûr. Oui, non mais la subtilité dans ce Bah film-là, d'ailleurs, à subtilité, à la ouais, fin. Hein, la ouais. chanson zombie des Cranberries, ben bien sûr. Moi, je t'avoue bon, on en reparlera dans une spoiler, mais il y a, on va Ouais, dire, un moment que je me suis dit, oh, oui, ok, d'accord, voilà, c'est ouais. justement en rapport avec le coffre-fort. Oui, Euh, oui, je bon, vois l'idée, oui. Oui, je vois l'idée. voilà, là-dessus. Après, on va dire que, allez, il y a quand même une scène que j'ai particulièrement aimée, même si je n'étais pas fan de la musique choisie, c'est la scène d'introduction, qui était, Ah, ma elle est foi, bien. intéressante Alors, entre une mère et une fille. oui, mais Tiens. même la scène d'introduction, voir comment on en est arrivé là, ça passe, même si les effets spéciaux ont l'air un Ouais, petit peu cheap quand même, je trouve. ouais, ça, malheureusement, J'ai un ça a peu toujours l'impression été. qu'on souffre du syndrome Netflix, c'est-à-dire on a vu ce film et j'ai l'impression que la résolution de l'image n'était pas au top pour un Snyder. Ouais, après, je vais peut-être être méchant en disant ça, et pourtant j'adore Snyder malgré tout, mais les effets spéciaux dans ces films ne sont pas Ouais, toujours, on va dire, le meilleur des aspects oui, de sa réalisation. C'est dommage. voilà. Mais quand tu vois les autres, on va dire que voilà, si on aime absolument le style Snyder, on ne sera pas surpris. Il n'y a Oui, pas non oui. plus des masses d'effets spéciaux, mais j'ai notamment certaines explosions Ah bah ça, oui. de feu et tout. Bah Euh, l'explosion chez Snyder, il y a toujours de l'explosion, hein, clairement. oui, Et mais bon, malheureusement, justement, ce n'est hmm, pas forcément la. Même, on sent que c'est. Alors, je sais, apparemment, c'est un choix, mais et ça me fait mal de dire du bien de Marvel, mais je vais le dire pour une fois. hein, Pour compenser ce que j'ai dit sur les Gardiens de la Galaxie, au moins Marvel sait gérer les effets spéciaux. oui, Et là, pas ouais, bon. la Ça, c'est plupart un du autre temps. débat. Ça, Voilà. c'est un débat à avoir un Voilà. autre moment. Mais alors, donc oui, Snyder réalise bien, il y a des plans iconiques, c'est esthétique, etc. D'accord. Mais il y a un souci pour moi dans le film, avant d'aller dans la zone spoiler, c'est que Snyder a voulu faire un film politique. C'est pas la première Mhm. fois hein, qu'il essaye de questionner l'humain face à certains choix et tout. Mais là, j'ai eu l'impression de voir un film schizophrène. C'est assez connu, hein, voilà. Zack Snyder est plutôt un patriote conservateur. Bon, peu importe, hein, chacun a ses, Ça se voilà, défend, c'est voilà. son choix. Regardez Clint Eastwood qui est plutôt en mode entre guillemets anarchiste de droite et tout. Il fait quand même des très bons films, qu'on soit de droite ou de gauche, peu importe. Un film s'apprécie au-delà de ça. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a un film schizophrène ici. On a le côté patriotique et tout, enfin très conservateur avec des armes à feu. Oh là là, j'aime mes armes à feu. Je suis américain. Des ralentis, tac 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 tac. Et en même temps, tu as une Ça critique. fait très Louis de Funès, tiens, d'ailleurs. Ah oui, Tac, 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 excellente imitation. et tu as une critique aussi du gouvernement. C'est pour ça que je parlais d'Eastwood. Tu as l'impression qu'il nous fait une forme de message à la Eastwood, conservateur d'une certaine Amérique, mais en même temps critique de la société actuelle. Mais c'est Snyder, c'est pas Eastwood. Le côté critique politique, on le voit quand le président des États-Unis décide de faire péter une bombe nucléaire le jour du 4 juillet en mode feu d'artifice. C'est pas une blague, c'est présenté comme ça. C'est ça. C'est pas sérieux quand même. Puis Mais il y a un l'argent, ah changement à ce l'argent. niveau-là. Voilà. On en parlera aux spoilers aussi. Ouais. Mais paradoxalement, et t'as même une critique de la surconsommation Mais bien des sûr. animaux aussi. Oui. Bon, la subtilité, voilà. Ben, ne serait-ce pas un hommage à sa fille qui était peut-être plus dans cette mouvance-là, tu vois, il peut y Ah, avoir c'est plein de trucs. possible. Et puis il y a un autre truc, par contre, bah oui, c'est très dans les cahiers des charges actuels de l'Amérique, c'est le côté communautaire. Alors là, t'as de l'hispanique, t'as un afro-américain, t'as même un allemand, une française. J'ai envie de dire, pourquoi pas à Las Vegas, après tout, dans ce petit monde-là, il y a beaucoup de gens étrangers qui Et débarquent c'est et des tout. survivants tous, donc c'est normal Oui, qu'on réunisse tout le monde, peu importe l'origine mais à ce génétique de personne. moment-là, c'est presque dommage que ça se passe qu'aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Ah, ça, après ça c'est un détail. Peut-être que le préquel justement se passera ailleurs avec Jonathan ouais, Cohen. Mais bon, vu que ça se passe qu'à Las Vegas, ça m'étonnerait, tu vois. C'est là où ça a été circonscrit. Visiblement, le monde entier n'a pas de problème. Donc c'est pourquoi ça. pas. Mais bon, maintenant on va passer, à moins que tu aies autre chose à dire, on va passer à cette zone spoiler. Qu'est-ce que Mais je n'attends pas spécialement le préquel. Voilà, si je devais voilà. finir là-dessus, on en parle plus en conclusion, mais Encore euh, faut-il qu'il n'y ait qu'un préquel, mais ça on va peut-être le développer. Est-ce que tu es prêt pour cette zone je suis prêt. spoiler? Alors, bon, il va se On passer commence des par choses. quoi?
Ah bah il va bon bah la fin. Tiens, on va commencer par la fin pour changer comme ça. Bon, entre-temps, il se passe plein de trucs, il y a beaucoup de personnages qui meurent, qui se sacrifient et tout, mais ça on y reviendra peut-être en détail. Et la fin. Alors, évidemment, quelle explosion nucléaire, c'est Zack Snyder, tu t'imagines bien. D'ailleurs, j'ai pensé à Resident Evil 2, tiens, Oh. pour cette fin-là. Alors, bon, t'as vu l'explosion nucléaire? Elle est pratique, hein, avec le souffle nucléaire qui revient jusqu'à l'hélico qui transporte les survivants, l'hélico qui est renversé par le souffle et qui s'écrase, et t'as quand même au moins, bah, t'as 2 survivants, dont une qui n'a absolument aucune égratignure. C'est génial, par ça. hasard. Et d'ailleurs, l'explosion était un peu petite. Elle était un peu timide au final. Ah, c'est une toute Quand petite j'ai bombe. vu le champignon, j'ai fait. Ouais, c'est ça, c'est une bombinette nucléaire avec un tout petit, c'est ça, un tout petit champignon de Paris, là, pouf, voilà. Mais bon, en même temps. Et ça, je me suis dit, oh, ça va. Et j'ai du mal à croire que tous les zombies avaient été éradiqués là-dessus. Oh, si, quand même. Enfin, oui, je pense qu'aussi, mais. Alors, Mais- est-ce que tu m'autorises à spoiler Resident Evil ou pas? Alors, oui, alors si vous n'avez pas vu Resident Evil, ou etc. Un spoiler, voilà, c'est un spoiler dans un spoiler. C'est Oui. Spoilerception, pour la première fois sur la chaîne Eugène Melon. Alors, Resident Evil 2, il y a une grosse bombe nucléaire qui est balancée sur la ville, et en fait, on se rend compte que ça n'a pas suffi pour arrêter les zombies. Ah, bah voilà, mais alors, peut-être que d'ailleurs Zack Snyder est fan aussi de la saga Resident Evil, là. C'est possible, mais là où je me pose la question, c'est la personne du coffre-fort a réussi à survivre et à sortir sans problème, et à pas être irradié, enfin sans problème. Disons que quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, tiens, il sort littéralement de l'endroit où bah si, c'est logique parce que c'est gainé par du plomb et tout, donc normalement le problème c'est pas ça, c'est les retombées nucléaires derrière quand même. En plus, après, quand on voit qu'il a été mordu. Alors ça. D'ailleurs, la morsure là aussi, ça a des problèmes. Bon, je veux dire, c'est pas que Snyder, ça a des problèmes récurrents chez les films de zombies. C'est pratique quand même qu'ils mettent autant de temps à devenir un zombie. Ça dépend de la morsure. Hein. Mais c'est comme dans, tu vois, t'as Une nuit en enfer par exemple de Robert Rodriguez, qui est cet exemple. Il y en a qui se transforment plus vite que d'autres, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, il se transforme selon la volonté du scénariste. Bah voilà, mais c'est pratique parce qu'en même temps, hein, j'ai envie de dire, peu importe la logique, ça n'existe pas, hein, les zombies. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand on les voit mordre, on voit le roi zombie, parce qu'un roi zombie, on pense plus à un vampire qu'à un zombie, mais pourquoi pas. Mais oui, mais il survit, bon d'accord, peu importe. Et puis la morsure. Alors ça, tu vois, ça m'a énervé parce que la fin, il est dans l'avion avec le champagne et l'argent et les belles filles. Oh la vache, la fin cliché. Et il se rend compte dans la glace qu'il a été mordu et qu'ils vont au Mexique. Donc, il y aura le préquel Army of the Dead, mais il y aura aussi la suite qui va s'appeler, je sais pas moi, la Armada de los Muertos. J'en sais rien. Au Mexique. Non, mais... Voilà, et du coup, j'allais dire, vu la portée politique, on peut se dire, il y a... Mais oui, voilà, c'est l'inverse, c'est l'Américain qui va au Mexique, envahir le Mexique de sa forme de zombie, hein. Peut-être que le message de Zack Snyder, il est là, oh là là, attention. Bon, voilà, au final, c'est peut-être plus complexe qu'on ne j'en sais rien. Alors que je pense pas, je pense qu'il a dû se dire, ça va être fun à voir et ça va être cool. Mais dans les faits, si on n'accroche pas de base au délire, je pense qu'on aura du mal à passer un bon moment devant. Ouais, puis bon, après, il y a quand même un truc très relou, hein, il faut le dire, c'est que le père et la fille, bon, tout ça pour un traumatisme, il a dû sacrifier la mère parce que, oh là là, mais c'est très Snyder, ça, c'est très Snyder. C'est trop, mais c'est encore plus poussé, où on sent que là, c'est pas tant pour les autres que pour lui qui a fait ça, voilà, encore une fois. Ah, mais c'est fait plaisir, hein. Mais c'est le père qui meurt à la place de la fille. Oui, il s'est fait plaisir et en même temps, il s'est fait une psychologie, une thérapie personnelle, oui, parce que oui, le père se sacrifie après avoir parlé de sandwich au homard, quand même, hein. Voilà. Enfin, le tue, c'est la fille, pardon, qui tue son père parce qu'il devient un zombie. Mais bon, ils ont parlé de sandwich au homard avant de mourir, quand même. Bon. Voilà. Moi, à la rigueur, ça, tu vois, c'est même pas ça qui me gêne, parce que je peux comprendre que pour penser à autre chose au dernier moment de la personne, on essaie de le faire sourire. Là, dans la réalité, je pense qu'on essaierait de faire comme ça aussi, donc là-dessus, pas de souci. Mais c'était tellement trop, on va dire, appuyé et évident que, comme par hasard, la fille, le père ne veut pas que la fille aille dans le groupe. Je me demande si la fille va aller dans le groupe. Quand elle vient dans le groupe,
Bah, de toute façon, elle le dit, t'as pas le choix, soit j'y vais tout seul. Oui, parce qu'en fait, la fille, elle va aller récupérer la mère de deux enfants qui seraient perdus dans la zone. On sait pas si elle a envie, mais elle veut aller la récupérer. Hein, quand même, hein. Le père qui dit à la fille, tu Bon. ne bouges pas, tu ne t'éloignes pas de moi. Et Bah la fille voyons. qui dit, ok, oh là là, je me demande si les deux vont devoir se séparer à un moment donné. Oh, ils se séparent. Ouais, mais bon, après, moi j'ai envie de dire un truc. Si encore ça s'était concentré là-dessus, avec moins de personnages, peut-être que ça aurait été plus poussé, mais là, on te met plein de trucs à droite à gauche, on s'en fiche, là. La coyote française, machin, là aussi qui se sacrifie avec la tête de la reine zombie. Le D'ailleurs, roi zombie pas tu content parce que connais. la reine zombie est morte alors qu'elle était enceinte, parce que oui, visiblement, Voilà. elle était enceinte, la reine zombie. Et J'aurais je aimé, sais moi, pas voir si l'accouchement du reproduire. bébé. J'aurais aimé voir le bébé Voilà. zombie Oh, accoucher. je te dirais bien que si tu sais où chercher, tu peux trouver ce genre Bah tu peux, voilà, tu as des trucs, t'as Brain Dead, tu peux trouver des trucs comme ça, hein, par exemple. Hein. Dans Brain Dead de Peter Jackson, hein, c'est bon, on a à peu près tout. Dans Brain Dead de Peter Jackson, t'as même un anus zombie, donc bon, Oh, oui. alors, je vais, quitte à aller dans les spoilers, je vais spoiler le jeu South Park, les Annales du Destin. Non, l'Annale du Destin, à un moment donné, on combat un fœtus zombie géant nazi. Ah, mais oui, bah oui, j'en avais Voilà. entendu parler de Mais ça. c'est South Park. Et le pire, c'est que c'est à peu près cohérent dans le machin. Ouais, mais bon, pour en revenir, non, mais pour en revenir à Army of the Dead, tous ces personnages secondaires là, l'allemand qui limite est coffrophile, quoi, il ferait l'amour au coffre-fort limite. Enfin, c'est Bah, à bon, la rigueur, tu oui. vois, sa relation avec lui alors Et celui qui survit à la fin, alors lui c'est voilà. À la rigueur, les deux, Van der à la Rohe, rigueur, hein, je crois, c'est non ça. mais Ouais. à la rigueur, c'est peut-être la seule relation dans l'équipe où je me suis dit, tiens, il y a un peu de recherche quand ils essaient Oui. quand l'allemand quand ils essaient de dire à l'échec. Bah, j'ai un peu pensé d'ailleurs à Justice League avec Flash et Cyborg d'ailleurs. Ouais, oui, t'as une histoire d'amitié qui naît là, mais le problème c'est que ça va trop vite, quoi, tout On est simplement. d'accord. Et puis t'as aussi le représentant du gouvernement qui veut récupérer la tête de zombie parce qu'ils veulent faire une armée vraiment. Non, mais c'est Moi, bon. j'ai Sérieux. pensé à Jurassic World d'ailleurs. Oui, mais c'est Voilà. sérieux cette histoire là? Enfin bon, sérieusement, remarque. Voilà, et comme par hasard évidemment qui meurt. Bah oui, non, mais bien sûr, il meurt, voilà. Bon, bref, il y a plein de trucs, trop de trucs. À un moment, voilà, le youtubeur zombie qui sert à rien, hein, clairement, il faut Et dire les pourtant, il y choses. avait une idée en plus. Bah oui, il y avait une belle idée au début. Tiens, le gars, il fait des vues YouTube en tuant des zombies dans la zone. C'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce qui serait pas non plus totalement incohérent si ça se passait en vrai. Bah, bah, si ça c'était en vrai, t'es sûr qu'il y en a qui le feraient, hein. Mais est-ce qu'on aurait YouTube s'il y avait des zombies? Je crois pas. Ça, c'est une autre question, j'espère qu'on n'aura pas de se la poser un jour quand même. On fera des podcasts avec des zombies en invité, ça serait intéressant. Il faut intégrer nos amis les zombies dans la société. Bah, Il n'y eh, a pas tant de haine. bah, à la base, le zombie, c'est un peu ça, hein. C'est une critique sociale, lecture sociale, mais là, bon, je t'avoue, c'est plutôt une lecture militaire guerrière, et ouais, t'as l'impression d'être dans 300, hein, à un Ouais. moment. T'as un peu l'impression d'être dans Sucker Punch, au moment où ils imaginent d'avance la mission. C'est ça, C'est d'ailleurs bon. justement le coup du oh, mais attendez une seconde, Oui, le brisage du quatrième mur, c'est encore ça. une fois. Ouais, il s'est fait plaisir, Snyder. Il a mis ses influences d'à peu près tous ses films avec ses thématiques. Bah, Mais et c'est bon. pour ça, tu vois, ce qu'on disait dans nos spoilers, que je peux pas non plus totalement vouloir en rien, parce que on Ouais. sent qu'il s'est fait plaisir pour lui avant tout. Ouais, oui, tant qu'il se fait plaisir. Bon. Pour les Voilà. autres, alors Ouais. après, je me dis, voilà, s'il faut, je vois ce film en fait comme un film tremplin pour d'autres projets. Ouais, Et mais donc, bon. voilà, Ouais. dans un autre genre, je me dis, c'est un peu, pour aller dans la comparaison osée, un peu comme le réalisateur de Brutus versus César. Il Ah, se fait plaisir pour un film plus sérieux derrière. ouais. Donc, voilà, pourquoi pas. Bon, bah, du coup, on va refermer Fermé. la zone spoiler. Et notre conclusion, donc, quelle est ta note et ton dernier mot sur ce Army of the Dead? Alors, je pense malheureusement que je vais lui mettre un 4 sur 10. Ouais, oui. Je peux pas lui mettre un plus, mais j'aurais aimé lui mettre la moyenne, mais il y a trop d'éléments clichés et prévisibles. Ouais. Et je conseillerais aux gens, si les gens veulent voir un film de zombies récent, excellent, Dernier train pour Busan, Ah oui, le dernier train pour Busan n'est pas la suite Peninsula, hein, on oublie. je n'ai toujours pas vu, donc je ne peux rien dire. Mais si les gens veulent voir une comédie de zombies, Shaun of the Dead, Ah oui, Shaun of the Dead en excellent. priorité. Et Brain Dead de Peter Jackson aussi. Que je n'ai pas Qui est- encore vu, mais un jour peut-être. Qui est une Et- fausse et- comédie, c'est une parodie, on va dire. Mais bon. Et toi, du coup? Ouais, un tout petit 5 sur 10. Pourquoi je vais pas en dessous de 5? Parce qu'il y a la générosité Snyder et qu'on voit que c'est un film personnel quand même. C'est un gars, là, c'est un gars qui s'est fait plaisir, qui s'est lâché, qui a eu un traumatisme, qui a eu besoin de se faire une récréation. Donc, il y a des moments
dans l'action, dans le spectaculaire où ça passe. Si vous voulez vraiment vous défouler, ce film, il va passer. Mais le J'ai presque envie problème, de dire, regardez l'Armée des Morts, son premier Armée des Morts. mais là, le premier, l'Armée des Morts, c'est du Snyder, mais c'est du Snyder soft, qui, tu vois, c'était pas encore, il avait pas mis trop ses effets, il avait pas le budget, il avait pas la, voilà, il avait pas Non, mais encore le scénario la, était plus poussé. oui, oui, bah voilà, le scénario était plus avancé. Je sais pas si c'était lui au scénario du premier film, je crois pas, hein, Et d'ailleurs, c'est pour ça. du coup, voilà, si les gens veulent plus privilégier l'action, qu'ils regardent Ouais. le dernier, s'ils veulent plus privilégier le scénario, qu'ils regardent le premier. C'est ça, mais bon, voilà, on peut se demander pourquoi, alors pourquoi pas, pourquoi il a fait une sorte de... C'est pas vraiment un remake, c'est une relecture de son premier film, qui était lui-même un remake d'un film de Romero. Bon, bref, on espère quand Pourquoi même pas? que Zack Snyder, maintenant, va passer à d'autres projets, parce que entre un remake reboot et une Snyder Cut qui, certes, est réussi, mais bon, voilà. Et Voilà. après quel Alors le qui préquel, ça m'intéresse pas sera... spécialement. Alors le préquel, ça sera probablement son scénario, son histoire, c'est lui qui a créé une histoire apparemment, mais ce sera pas lui à la réal. Donc j'ai un Ah, peu peur parce que lui au bah, scénario et pas lui à la réal, du coup. c'est ce que j'allais dire. Justement, la réelle, c'est généralement ce qui y a des grands points intéressants Ouais, de ces films. ouais. Là où juste pour le scénario, on pardonne un peu plus quand il y a la réelle. Alors, faudra voir. Bah, il y Mais aura Jonathan Cohen dans le préquel. Si vous aimez Jonathan ouais, Cohen, pourquoi pas, voilà. quoi. Voilà. Mais Pourquoi bon, ça pas? sera sur Netflix visiblement en fin d'année, donc on suivra ça quand D'accord. même, hein, parce que vous connaissez notre La situation. notre habitude. On est curieux, on est curieux, on ne juge jamais avant, donc on sera peut-être positivement surpris. Mais bon, pour celui-ci, vous avez compris, bah c'est pas notre Snyder préféré, loin de Hélas, là, au contraire même, hein, je pense. hélas. Eh bien, bah, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Army of the Dead disponible sur la plateforme Netflix. Et merci à toi de m'avoir permis de nous parler de ce film également. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Elle aussi est au débeauté parce que c'était pas forcément prévu, mais C'est ça. en ce moment on aime bien faire des podcasts un peu imprévus, hein, c'est bien aussi. C'est le sel de la vie et la C'est le passion. plaisir, c'est le plaisir du partage sur YouTube. Voilà. Alors en tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.